Bienvenue sur Selfa, votre chaîne de croissance et de conscience africaine. Aujourd'hui, 3 secousses majeures ébranlent le destin de notre continent. Une France endettée jusqu'au cou, mais toujours maîtresse du franc CFA. Une nouvelle alliance au Sahel qui brise enfin les chaînes coloniales. Et un Sénégal étranglé par le FMI, pris au piège de sa propre dette. Ce n'est pas juste de l'économie, c'est notre souveraineté, notre avenir, et notre dignité qui se jouent. Restez jusqu'au bout, car chaque crise révèle une vérité. Et chaque vérité ouvre une voie de libération. Aujourd'hui, nous parlons d'une crise qui ne dit pas son nom, mais qui peut toucher toute l'Afrique francophone. La France est au bord d'une explosion budgétaire. Et si vous pensez que cela ne vous concerne pas, détrompez-vous. Dette française, une bombe à retardement. La dette publique de la France vient de dépasser les 3 300 milliards d'euros. C'est plus de 112% du produit intérieur brut. Et ce n'est pas fini. Le déficit public atteint presque 6% du PIB. La charge annuelle de la dette explose à plus de 70 milliards d'euros. Et les agences de notation menacent une dégradation historique de la note de la France. Récession, déficit, dette, la France va-t-elle être à l'origine d'une crise mondiale? Oui, je pèse mes mots, je suis de plus en plus inquiet. Encore l'OCDE vient de réviser à la baisse sa prévision de croissance. Les déficits explosent, on en parlait la semaine dernière, on va en reparler cette semaine. La sécurité sociale est presque en défaut de paiement selon la Cour des comptes. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est dangereux? Quelles seront les conséquences pour nous? On a également donc les agences de notation qui n'ont pas encore dégradé, mais elles se préparent à le faire. D'ailleurs, elles auraient dû le faire depuis longtemps. Elles ne le font pas. Pourquoi? Ça aussi, on va en parler. On va également évoquer les chiffres de l'emploi en France. L'emploi baisse pour le 2e trimestre consécutif. Alors, sauf dans la fonction. La France est en récession, mais on ne veut pas le dire. On veut effectivement vous masquer cette réalité. Un ancien ministre français l'a dit clairement. La France vit au-dessus de ses moyens depuis des décennies. Mais alors, pourquoi cela concerne-t-il l'Afrique? Parce que la France est le garant du franc CFA. Depuis plus de 70 ans, 14 pays africains utilisent encore une monnaie liée à Paris. Et même avec la réforme de l'éco annoncée en 2020, la France reste en coulisses. Donc si la France chute, la stabilité monétaire des pays du CFA s'effondre avec elle. En clair, quand la France emprunte à taux élevés, les pays africains aussi paient plus cher. Quand l'euro vacille, le CFA tremble. Et quand la France est en crise, le franc CFA devient un piège, pas un bouclier. Club de Paris, générosité ou piège? La France dirige aussi le Club de Paris, un groupe de créanciers puissants qui annule ou restructure les dettes africaines. Mais attention! Cette générosité s'accompagne de conditions draconiennes, comme la privatisation d'entreprises africaines, l'ouverture des marchés aux multinationales, ou l'alignement diplomatique sur les politiques françaises. On te donne d'une main, mais on reprend 3 fois plus avec l'autre. Le paradoxe scandaleux. La France croule sous les dettes. Mais elle continue d'imposer des règles budgétaires à des pays africains. Alors qu'elle-même ne respecte aucune règle européenne. C'est comme si un homme en faillite se permettait de gérer le portefeuille de ses voisins. Où est la logique? Où est la souveraineté? Leçon 1. Tant que le franc CFA existera, nos économies resteront suspendues à une France malade. Il est temps de couper le cordon. De créer notre monnaie panafricaine, gérée par nos propres institutions, sans garantie coloniale. On ne peut pas construire l'avenir de l'Afrique sur un modèle qui s'effondre. La zone CFA est devenue un frein déguisé. C'est à nous de l'abolir. Leçon 2. L'indépendance économique n'est pas un luxe. C'est une urgence. Quand la France tremble, nous ne devons plus tomber. L'Afrique doit créer ses propres banques centrales fortes. Mutualiser ses richesses régionales. Et sortir des cycles d'endettement pilotés depuis Paris ou Bruxelles. Le Mali, le Burkina Faso et d'autres l'ont compris. Nous devons bâtir une économie enracinée, solidaire, panafricaine. AES, l'histoire s'accélère. Le Mali,
le Burkina Faso et le Niger viennent de porter un coup de marteau à l'ordre néocolonial. L'Alliance des États du Sahel, AES, n'est plus une option, c'est une révolution. La CEDEAO est morte. Vive l'AES. Janvier 2024, les 3 géants du Sahel dynamitent les chaînes de la CEDEAO, ce syndicat de chefs fantoches et de diplomates vendus. Aujourd'hui, ils ne se contentent plus de quitter, ils bâtissent l'alternative. Les actes forts qui changent tout. Banque d'investissement du Sahel, fini la mainmise de la Banque mondiale. Pacte de défense mutuelle, une frappe contre un pays égale une frappe contre tous. Monnaie commune en gestation, à quand la fin du franc CFA, cette monnaie de la honte? Ouverture à la Guinée, et bientôt d'autres? Le front de libération s'étend. Pourquoi c'est historique? La CEDEAO était devenue le garde-chiourme de l'impérialisme. Elle sanctionnait les peuples, comme au Mali en 2022. Elle protégeait les dictateurs et les sélections truquées. Elle obéissait à Paris et Washington, les bases militaires étrangères? Aucun problème. L'AES, elle, incarne la contre-offensive. L'armée d'abord, le développement après. Non. Les deux ensemble, sans mendier. Des partenariats entre égaux, Russie, Turquie, Chine, mais sans maître. Plus de CFA, plus de francs des esclaves. Un message à l'Afrique et au monde, notre dignité n'est pas négociable. À Abuja, siège de la CEDEAO. Vos sanctions? Nourrions. Votre légitimité? Morte avec vos complots. À Paris. Vos bases militaires ne nous protègent pas, elles nous espionnent. Vos entreprises ne développent pas, elles pillent. Partez. À Washington. Votre aide est un piège. Votre démocratie est un leurre. Nous préférons les armes et les alliances qui nous respectent. L'AES ne demande pas la permission. Elle agit. L'alternative existe, banques africaines. Armées africaines. Diplomatie africaine. Conclusion, l'AES ou la mort. Le choix est clair. Rester à genoux dans la CEDEAO, sous les bottes de Paris et Washington? Ou se lever, avec l'AES, et écrire notre propre histoire? Le Mali, le Burkina et le Niger ont choisi. Et vous? Leçon 1. L'AES prouve que l'unité africaine n'est pas un rêve, c'est un choix courageux. Ce que font aujourd'hui le Mali, le Burkina et le Niger est une leçon pour toute l'Afrique francophone. La souveraineté ne se discute pas, elle se construit, se protège, se partage. Sortir des institutions manipulées, créer nos propres structures, c'est ça le vrai panafricanisme. Leçon 2, tant qu'on reste dans les systèmes faits sans nous, on ne décidera jamais pour nous. La CEDEAO a trahi les peuples en servant les puissants. L'AES, elle, se fonde sur la dignité, la sécurité, et la coopération sans complexe. Il est temps que chaque Africain choisisse entre dépendance et résistance. Entre soumission et reconstruction. Un crime économique sous nos yeux qui rendra des comptes? Aujourd'hui, le Sénégal étouffe sous le poids d'une trahison silencieuse. Le FMI vient de couper les vivres, $1 milliard bloqués, malgré l'accord signé en 2023 sous Macky Sall. Mais derrière cette décision, se cache une réalité plus sombre, 7 milliards de dettes occultes, un peuple trahi, et une souveraineté bradée. Comment en est-on arrivé là? Et surtout, qui paiera pour ces mensonges? En 2023, le FMI et Dakar signaient un accord d'aide de 1,8 milliard de dollars. 2 ans plus tard, l'effondrement, un audit révèle 7 milliards de dettes cachées. Le FMI, soudainement vertueux, exige transparence et austérité. Mais où était-il quand cette dette était contractée? Pourquoi n'a-t-il rien vu ou rien voulu voir avant de tendre son piège? Le nouveau gouvernement hérite d'une bombe à retardement. Une dette fantôme, qui profite à qui? Des subventions énergétiques détournées, Total et Shell d'abord, le peuple après. Une fiscalité taillée pour les multinationales, exonération record, services publics en ruine. Le Fonds monétaire international a une nouvelle fois décidé de reporter les versements au Sénégal du prêt d'un montant de 1,8 milliard de dollars conclu en juin 2023 avec l'ancien régime dans l'attente de la publication des résultats d'un nouvel audit des finances.
Les remèdes du FMI? Un poison pur. Plus d'impôts pour le peuple, mais toujours des cadeaux aux multinationales. La fin des subventions, l'énergie, un luxe pour les Sénégalais. La privatisation forcée, vente du pays par appartement. L'État sénégalais se suicide ou se vend. Sans le FMI, Dakar panique et choisit l'étranglement volontaire. 526 millions de dollars en bons du Trésor, le peuple paiera demain. Infrastructures sacrifiées, hôpitaux, écoles, routes, qui en a besoin? Embauche gelée, mais les ministres gardent leur 4x4. Question brutale. Le Sénégal est-il encore maître chez lui? Ou juste une colonie financière, où le FMI dicte la loi? L'Afrique sous hypothèque, réveillons-nous. Le Sénégal n'est pas seul. Le Ghana, le Kenya, la Zambie, tous enchaînés par la dette. Stratégie du FMI? Prêter, étouffer, puis racheter nos richesses à bas prix. Deux vérités qui brûlent. 1. Qui contrôle la dette, contrôle le pays. Les comptes truqués de Macky Sall sont un crime contre le peuple. Mais le FMI n'est pas un gendarme, c'est un prédateur. La transparence ne suffit pas, il faut briser les chaînes. 2. L'Afrique doit brûler ce système. Banques africaines, plus de CFA, plus de francs, colonisés. Audit des dettes, annuler celles qui ont servi à piller. Taxer les riches, pas les pauvres, où sont les milliards de Total et Orange? La dépendance, c'est la mort. La révolte fiscale, c'est la survie. Le FMI a montré son vrai visage, il ne sauve pas, il domine. Le Sénégal a deux options. Obéir, s'appauvrir, et mourir à petit feu. Dénoncer, résister, et reprendre son destin. Demandez-vous. Qui a signé ces dettes? Qui en profite? Et surtout, qui se battra pour y mettre fin? Leçon 1. Un peuple qui ignore la vérité financière est un peuple enchaîné. Tant que les gouvernements falsifieront leurs comptes, ce sont les citoyens qui paieront les pots cassés. La souveraineté commence par la vérité. Leçon 2. L'Afrique doit sortir des pièges de la dette extérieure. Développons nos propres banques régionales, notre fiscalité juste, notre économie circulaire. Le courage commence là où finit la dépendance. Merci d'avoir suivi cette édition engagée de News d'Afrique. Abonnez-vous, partagez, et surtout, pensez librement. L'Afrique ne sera pas sauvée par l'extérieur. Elle le sera par ses propres choix. Nous vous remercions d'avoir regardé. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté un éclairage précieux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la fonction de notification pour rester au courant de nos vidéos informatives.